Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul Nose et Action. Avant je voulais vous dire que j'espérais que la rentrée s'était bien passée pour tout le monde. Je suis restée un petit peu absente parce que la rentrée c'est toujours un petit peu un petit peu dur de s'y remettre, donc voilà, on peut pas tout faire en même temps. Donc voilà, All Knows, donc quelques petites choses, actions, des nouveautés, donc que vous avez sans doute vu déjà, mais voilà, je suis très contente parce que d'habitude les nouveautés elles n'arrivent pas jusqu'à moi, et là elles sont là, donc je suis contente. Alors on va commencer tout de suite par Knows. Ça faisait un petit moment que je n'y étais pas allée, donc j'ai trouvé des petites choses de scrap, donc du double face très fin, de faire 2-3 mm. Si j'ai ma règle par là, oui, 3 mm, donc par contre il n'y avait pas les quantités, je ne sais pas combien il y en a, et c'était 59 centimes. Ensuite du double face également, donc là il fait 2 je pense, 2 cm et demi, 25 mm, oui c'est ça, il y en a 10 mètres et c'était le même prix. Et j'ai également trouvé ces feutres, ces marqueurs, alors à alcool. Donc bon, j'en ai déjà plein, hein, notamment ceux d'Action. Et puis j'ai également des, je sais plus, Chaméléon. Donc moi j'avais pris ça, c'était surtout pour le côté pratique quand on part, quand je pars en vacances, j'aime bien emmener des petites choses comme ça, et ça tient pas beaucoup de place. Dedans il y a 24 feutres, donc ça se présente comme ceci. Donc la petite mallette elle est bien pratique, et les feutres donc vont plutôt pas mal. Ça c'était 7,99 €, et donc bon, ça je les avais coloriés avec les twin markers de chez Action. Ça c'était avec les twin markers, et ça donc c'est avec les feutres à alcool que j'ai trouvé chez Nose. Donc je pense que j'ai un petit peu galéré pour faire le dégradé au niveau des joues. Il y a certains feutres qui se mélangent un petit peu mieux que d'autres. Donc là il y a je fais quelques tests. Donc ils vont pas trop mal, voilà, pour à peine 8 €, on a quand même 24 feutres, et voilà, je trouvais surtout le format pratique pour emmener en vacances. Donc voilà, c'était tout ce que j'ai trouvé à Nose. Ensuite, on va passer vite fait sur ça, donc que vous connaissez sans doute. Les pochettes de plastification, donc A4, il y en a 20. Et ça c'était 1,39 €. Je m'en sers parce que j'ai changé ma méthode de rangement. Et donc je plastifie, donc je tamponne sur le devant. Je plastifie mes feuilles, et puis donc dedans j'ai mes petits tampons qui sont rangés comme ça, et je mets ça dans un petit panier. Et donc j'étais en train de refaire voilà tout mon rangement scrap. C'est aussi pour ça que j'ai pas vraiment fait de tuto. Et donc voilà, je me suis servi de ces feuilles plastiques. Si ça vous intéresse d'avoir des explications sur ces rangements là, et également j'en ai profité pour ranger donc mes tampons avec mes dice. Donc là, bon là j'ai pas encore fermé avec une fuse ou autre chose, j'ai pas encore trouvé. Donc là j'utilise pareil, une pochette plastifiée. Donc d'un côté je colle la planche de tampons, et puis de l'autre côté je colle donc les feuilles aimantées que j'achète aussi chez Action, celle-ci. Et donc je mets mes dice dessus, et donc ensuite je vais les fermer dans des petites pochettes que je souderai soit avec un pyrograveur si j'en trouve un, soit avec une fuse si j'en trouve une pas trop chère, je verrai. Voilà, donc si ça intéresse quelqu'un, je peux vous faire voir comment je fais ça. Donc je disais voilà, 1,39 € les plastiques. Ensuite les
les j'ai quelque chose de collé dessous. Ah. Les feuilles magnétiques, donc il y en a deux et c'est 99 centimes, oui, le paquet de deux feuilles magnétiques. Et enfin, on va passer aux nouveautés. Alors, j'avais vu dans certains hauls, donc ces tampons qui sont arrivés. Donc moi, il m'en manque un. J'ai la planche 1, 3 et 4. J'espère que j'aurai l'autre prochaine fois que j'irai. On verra. Ou dans un autre action, je verrai. Donc on va commencer par celle-ci. Bon, je commence par la dernière, tant pis, la numéro 4. Donc ce sont des boules de neige avec le dice pour découper celle-ci. Celle-ci n'est pas de la même dimension, donc c'est uniquement pour découper cette boule de neige là. Et donc voilà ce que ça donne. Donc le tamponnage, là je l'ai tamponné avec ma presse à tampon 2 fois. Mais au niveau du noir, il vaut mieux tamponner 2 fois. Si on a une presse à tampon, moi c'est celle que j'avais faite. Et puis ça, c'est la découpe donc avec le dice. Donc il découpe très bien et il tamponne très bien également. Donc plutôt satisfaite. Alors, j'ai vu aussi sur certaines chaînes que eh bien, les tampons et les dice ne correspondaient pas. Donc c'est un petit peu dommage. Mais voilà, on s'en sort. J'ai trouvé des astuces pour se débrouiller. Et donc ce dice là découpe le petit bonhomme de neige. Et voilà ce que ça donne. Donc au niveau du tamponnage déjà, alors c'est ici. Donc la petite maison, elle est trop mignonne. Bonhomme de neige, la feuille de houx et le petit nœud, ça tamponne super bien. Donc je rappelle, je tamponne avec la Versafine. Et donc c'est nickel. Au niveau des découpes, donc soit on a plusieurs choix, soit on découpe notre forme avec le dice en premier et ensuite on tamponne, vu que c'est un tampon transparent, un tampon clear, il n'y a pas de souci, on arrive à retrouver la forme. Soit on tamponne, on met une lumière derrière et puis on place sur le dos notre dice, parce que voilà, il découpe, je vais quand même faire voir, il découpe pas, il n'est pas dans le bon sens pour découper, hein. Si vous voyez, normalement il faudrait qu'on le mette comme ceci pour qu'il découpe. Les couteaux sont de ce côté là, donc il faudrait qu'on le mette comme ça, et bien là voilà, on n'est pas du tout en face. Donc soit on découpe en premier notre forme et puis ensuite on tamponne, soit on tamponne et puis avec une lumière derrière on place notre dice derrière comme ceci pour avoir exactement notre forme pour la découper. Ou alors je me suis rappelé d'une technique donc, qui n'est pas récente, on fait un tamponnage en miroir. Alors voilà, là j'ai mes deux petits bonhommes donc qui sont tamponnés en miroir. Et donc cette fois-ci mon dice il découpe parfaitement ma forme parce que il est tamponné dans l'autre sens. Donc c'est pareil, si ça vous intéresse que je vous fasse voir, bon je pense que vous allez trouver sur internet, c'est tamponnage en miroir, hein. Donc moi je me sers d'une feuille de silicone que j'ai acheté à Action également. Donc ça, voilà, on tamponne déjà sur la feuille de silicone notre tampon, on pose le papier dessus, on attend un petit peu que le papier aspire bien l'encre et puis on a notre tampon qui est en miroir. Et franchement, bon, c'est pas net comme le côté et encore franchement, voilà, je pense que c'est parce que je vous le dis, mais voilà, c'est celui-ci qui est tamponné en miroir. Donc moi je vois pas trop la différence, hein. Donc voilà, une petite astuce pour les dies qui ne tamponnent pas dans le bon sens. Ensuite, on a donc ceux-là. Donc c'est ceux que les petits bonhommes de neige et puis les sapins là, je les trouve trop mignons. Donc les petites boules de neige, le sapin, les petites anis étoilées et le chocolat chaud avec oui, ça doit être des guimauves dedans. Donc voilà ce que ça donne en tamponnant. Donc la petite
tasse, le sapin en entier. J'essaie de vous le faire voir. Voilà. Donc il tamponne très bien. Et puis bah, même punition, le dies donc est à l'envers. Donc celui-ci, parce que pour la boule, c'est une boule, donc que ce soit dans un sens ou dans un autre, ça découpe, il n'y a pas de souci. Mais c'est uniquement là pour la tasse de chocolat chaud où ça découpe pas dans le bon sens. Donc soit on fait, soit on tamponne et puis avec une lumière derrière, on place notre dies et on les découpe sur l'arrière. Ou alors on tamponne, voilà, en miroir. Donc là j'ai fait donc la petite boule, elle se découpe comme il faut, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis au niveau de la tasse, donc j'ai fait l'effet miroir, et puis ceci je l'ai découpé avant. Donc bon, c'est vrai que je trouve que ça se voit un petit peu la découpe là autour, vous voyez, elle est pas nette comme de l'autre côté forcément, donc c'est l'arrière qui est découpé. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là on voit un petit peu plus, voilà, ici c'est l'effet miroir, donc qui n'est pas tout à fait découpé pareil, enfin tamponné pareil. Voilà. Et donc ces tampons, ils sont à 1,99 € avec le dies. Voilà. Ensuite il y avait ça, alors ça c'est pas du tout une nouveauté, mais je sais pas si je l'ai raté ou s'il n'était pas arrivé jusqu'à chez moi, mais c'est les plaques d'embossage, donc mais alors elles sont très épaisses par rapport aux plaques en plastique. Alors j'en ai sans doute une par là. Voilà, les plaques qu'on a d'habitude, elles sont toutes petites de chez Action, et celles-ci elles font voilà, le double en gros. Donc elles sont très épaisses. Moi je découpe avec la Big Shot et j'ai eu un petit peu de mal pour trouver la technique pour embosser donc la plaque. Mais par contre voilà, on est vraiment dans du 3D. Je trouve pour faire un fond de carte, c'est quand même très joli. Donc c'est un format A6, donc un quart de page en fait. Pour la Big Shot en fait, je vais faire voir mes plateaux. Donc je les ai tous démontés. On met la base. Et normalement, on a le plateau numéro 1, le plateau numéro 1, le plateau numéro 2 et la base. Et en fait, ça ne va pas. Et il faut uniquement mettre le plateau de base plus le plateau numéro 1. Mettre notre plaque d'embossage sans la première plaque de plastique. Et puis, ajouter donc une plaque de plastique par-dessus. Moi, c'est la technique que j'ai trouvée. Je ne sais pas si d'autres personnes ont une autre façon de le faire. Enfin, moi, j'ai essayé un petit peu et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir le meilleur résultat. Donc, la plaque de base, la plaque numéro 1, la plaque d'embossage directement dessus et enfin la plaque en plastique. Voilà. Je range ça. Désolée. Donc le classeur d'embossage, il était à 94 centimes. Ce petit classeur. Ensuite, pareil, ça, ce n'est pas une nouveauté. Ces tampons n'étaient pas arrivés jusqu'à moi encore. Donc c'était, je pense que c'était des choses qui étaient arrivées cet été ou peut-être même dans le printemps. Enfin moi je les avais pas vus ces petits bocaux et je les voulais avec les petites succulentes. Parce que j'adore ces fleurs et voilà ce que ça donne donc en tamponnage. Donc à coloriser, je pense que ça doit faire un super rendu. Voilà, et ça c'était 79 centimes. Enfin, j'ai pris donc ces dies d'alphabet avec des lettres. Donc ça c'était quand même assez... Enfin, je trouve que c'était un petit peu cher, mais j'en avais pas et elles étaient quand même pas mal. Donc 3,39 €. Donc bon, j'ai découpé, elles sont un petit peu éparpillées partout. Mais voilà, elles découpent très bien. Non, ça va pas du tout là.
Voilà. Enfin, non pas enfin, on n'y est pas encore. Donc là, on est dans les papiers parce que voilà, il y a des nouveaux blocs 30 par 15 qui sont arrivés, donc sur les thèmes de Noël. Il y en a plusieurs. Moi, j'aime bien celui-ci particulièrement. Donc, c'est des blocs avec un petit peu de foil, donc des reflets dorés pour celui-là, qui sont uniquement sur une face. Donc, je vais passer rapidement. Donc, je sais pas combien. Alors là, il y en a. Il n'y a qu'une feuille avec le doré. Ici, on en a 3. Mais alors, je sais pas, est-ce que vous voyez? Il y a un effet glossy dessus. Voilà. C'est sur celui-ci. Ouais, sur les 3 feuilles. Alors, comment ça fonctionne? J'ai même pas bien regardé. Donc, les petits pois. Ici, on a un foil. Donc, voilà, une feuille de foil. Et puis derrière, des motifs. Donc, toujours avec les effets glossy. Et toujours 3 feuilles, je pense. 1, 2, 3. Voilà. Donc, le foil comme ceci. Effet glossy. Là avec du foil. Bon, il y a quelques motifs que j'aime pas trop, mais il y en a d'autres comme ça j'aime beaucoup. Là il y a du foil et il y a des petites paillettes. Alors rendu, je sais pas si vous voyez à la caméra. En plus la lumière est pas extraordinaire. Ça j'aime beaucoup. Donc avec du foil. Ici avec l'effet glossy. C'est super joli celui-ci. Ensuite, on a des petits cerfs. Des autres avec l'effet glossy. Des petits pingouins. Toujours les mêmes, mais avec l'effet glossy. Ici, des petites étoiles. Très jolies. Et puis, toujours des petites étoiles, mais cette fois-ci avec du glossy. Voilà. Et donc, ces blocs-là, donc c'est du papier qui fait... Très bonne question, il n'y a pas le grammage. Il y a 32 pages, mais je ne peux pas vous dire, enfin, c'est un papier quand même assez... Oh, il fait plus de 200 grammes, il est bien épais. Et c'était 1,89 € les 32 feuilles. Voilà. Ensuite, il y a les Luxe Paperboard, donc de Noël. Il y avait plusieurs collections. Moi, j'en ai pris, enfin, j'en ai acheté 3, celles qui me plaisaient le plus. Et elles sont quand même vraiment super, quoi. Donc, il y avait celle-ci. Avec, donc, on retrouve toujours la même chose que dans les précédents Luxe Paperboard. Hein. Donc, les die cut. Du vélum avec des effets, donc ici doré et puis en noir. Des papiers, donc seulement recto. C'est dommage qu'ils aient découpé là. Ici, on a du papier avec des pailletés or. Donc là, des papiers qui sont quand même... donc c'est du sapin, c'est... on dirait des choses qui sont dessinées à la craie, c'est très joli. Ça aussi. Donc c'est du papier quand même un petit peu vintage, enfin, mais j'aime beaucoup. Ça aussi. C'est vraiment bon esprit de Noël en vert et rouge, très traditionnel, mais c'est très joli. Donc là, des petits die cut. Encore. Toujours. Il y a quand même pas mal de planches de die cut hein, dedans. Petit gâteau.
Voilà, pour décorer, on va avoir le choix. Et puis enfin, pour finir, du vélum. Donc ça, c'en était un. Alors, je ne sais plus combien c'est. Ça, c'est un autre, donc cette fois-ci qui est avec du argent, couleur argentée. Donc on a toujours, hop, on a toujours les die cuts, le foil, donc cette fois-ci avec des dessins argentés, super mignon, du papier, une feuille, donc cette fois-ci pailletée argent, donc les papiers fait brique, ça c'est super mignon avec la tête de cerf en bas, ça aussi, les papiers sont vraiment très jolis, ça aussi, les papiers fait froisser, là. Ça c'est super joli aussi, avec des pommes de pin effet musée. Alors les die cuts là dans cette collection sont très jolis aussi. La tête de cerf, ça fait très hiver. Ouais, très vintage. Je sais pas si vous voyez tout. Petite carte postale là qui est super jolie. Des photos vintage. Petit Père Noël en noir et blanc. J'ai découvert en même temps que vous parce que j'ai pas eu vraiment le temps de les regarder dans le magasin. Il y a de voilà, bon, c'est très vintage, mais moi j'adore ça. Le cadre là il est super joli. C'est marrant, un petit cerf qui lit, journal. Voiture enneigée. Ça fait très Noël, mais pas que en même temps. Il y a des choses qu'on peut pouvoir utiliser pour autre chose. Hein. Voilà. Et enfin, donc une autre planche de vélum avec du foil argenté. Et puis une autre. Donc il y en avait, je crois, encore une autre, mais j'ai pas trop aimé le style. Moi, j'ai pris ce qui me plaisait. Hein. J'ai pas acheté pour rien. Donc les die cuts. Donc la planche de vélum avec le foil doré. Non, oui, doré. Là, c'est du papier fait bois, écossais. Donc toujours une feuille de paillettes or. Ils sont super beaux les dessins, enfin les papiers écossais, des petits rennes, et oui, une vieille porte. Alors, c'est une photo, ça il me semble, sapin, une porte encore, les ours, et donc on retrouve des die cuts, donc des photos. Là, c'est que des photos, il n'y a pas du tout de dessin en fait, c'est que des photos. Ça fait très nature, hein. Très hiver également. Et donc enfin une page de vélum avec du foil doré. Alors je sais plus si j'ai dit le prix de ces blocs, c'est 1,79 € le bloc. C'est vraiment pas cher. Ensuite j'ai pris ces pardon, j'ai pris ces petites perles. Alors je vais vous faire voir, je vais essayer de vous faire voir les trois couleurs.
Je pensais que c'était des dorés, mais en fait non. Donc il y a une couleur, c'est plutôt sur un, je pensais que c'était du doré, mais c'est plutôt un jaune en fait. Il y a un rose nacré très pâle et puis un marron. Voilà. Alors ça a coupé, donc j'étais en train de dire que les petites boîtes donc sont bien pratiques par contre, avec toutes ces petits compartiments. Donc il y a différentes grosseurs dedans. Ceux-là c'est les couleurs gris nacré et il en manque un. Toujours pas. Non. Un plus foncé, voilà. Alors il y a, pas grave, donc je vais mettre les 3 couleurs. Donc il y a un nacré blanc, un gris gris perle et puis un autre un petit peu plus foncé qui tire un petit peu sur le marron. Et donc voilà, on a différentes grosseurs de perles, donc ça c'est bien, on en a quand même pas mal dedans. Alors j'ai pas les quantités, je vais pas y arriver, non. Donc c'était 94 centimes et il y en a voilà, ouais, il y en a énormément. Il y a 250 de 4 mm, 170 de 5 mm, 80 de 6 mm, 45 de 8 mm, 20 de 10 mm et 12 de 12 mm dans chaque compartiment pour donc 94 centimes. Il y avait également d'autres couleurs, du rose, du vert et du bleu, il me semble. Moi j'ai pris donc dans ces 2 tons là. Voilà, et mais écoutez, j'espère que ce haul vous aura plu, vous aura donné envie d'aller faire un petit tour si c'est pas déjà fait. Donc parce que bon, on les voit déjà depuis un petit moment les nouveaux ces nouveaux tampons et ces blocs là qui sont super mignons. Donc Noël avant l'heure. Hein. Donc l'astuce là pour découper les petits dies donc qui sont pas dans le bon sens. Si vous êtes intéressé pour que je vous fasse une vidéo, que ce soit pour ça ou alors pour mon rangement de mes tampons et mes dies, ben, n'hésitez pas de les mettre de mettre ça en commentaire et puis j'essaierai de faire ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.